Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 118. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel m'a guéri. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Il est ici parmi nous. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Tu es notre berger, notre Père Céleste, notre Dieu. C'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance, mon bien-aimé Père Saint, et avec beaucoup de confiance, Père Saint, que nous voulons nous rassembler autour de toi. Oh Dieu, toi qui conduis réellement tes brebis vers de verts pâturages, mon sauveur, comme David l'a si bien dit, l'Éternel est mon berger. Certainement, je ne manquerai jamais de rien. Oh notre Père, notre Dieu, nous pouvons le voir aussi dans notre vie, que quand nous sommes réellement à toi, que nous marchons avec toi, que nous te suivons, Seigneur, jamais nous n'avons manqué de rien, Père. Tu as toujours pris soin de nous, Père, mes Père Saint, oh Dieu, tant dans les domaines naturels qu'aussi spirituels, mon bien-aimé Père Tibissant, comme tu l'as fait aussi avec le peuple d'Israël, mon roi. Et cela témoigne que tu es vraiment le véritable Dieu, mon Père. Oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qui est devenu aussi notre Dieu, et qui a la même nature, mon bien-aimé Père Saint, qui manifeste réellement le même caractère, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Tu prends soin de nous comme tu l'as fait dans les temps jadis. Oui, c'est la vérité, comme tu l'as dit, je suis l'Éternel, je l'échange au point, Père. Que tu sois béni pour ta fidélité, mon roi. Sois béni réellement aussi pour ta nature à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous inclinons devant ton trône de grâce, ô Dieu du ciel, pour réaliser combien tu es tellement si grand, mon Père, ô Dieu. Oh, qui peut te tenir devant ta face, mon bien-aimé Père Saint? Tu es celui qui sanctifie encore davantage, mon Père. Merci encore pour ce moment béni, que tu nous donnes la grâce. Va encore nous retrouver encore ce soir dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Combien nous avons toujours soupiré à être ici, Père. Il y a nos frères et sœurs qui sont encore à la maison, qui soupirent à être dans leur maison ici, bien-aimé Père Tibissant, où tu accordes la grâce, nous pouvons y être encore pour pouvoir te célébrer, te louer de notre cœur, mon roi, et chanter les chants des Sion, bien-aimé Père Tibissant, avec les tambours et les danses, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est pourquoi nous regardons cela comme un privilège d'être dans ces lieux, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que tu es réellement le Dieu qui nous a accordé cette grâce, mon sauveur. Nous voulons recevoir ta grâce comme grâce, mon bien-aimé Père Tibissant, et aussi respecter ce moment, bien-aimé Père Tibissant, car dans nos pensées, dans nos cœurs, Père Tibissant, mon Dieu, afin que tu sois glorifié pendant le service, mon Père. Sois donc béni et glorifié encore pour ce temps, mon bien-aimé Père, mon Dieu, comme tu le fais la discipline, sois, mon bien-aimé Père Tibissant, notre enfant, nous tenir encore dans ta maison à toi, Père,
Nous te désirons, mon bénémoine Père Tibissant Dieu, et en purifier réellement aussi nos cœurs, mon bénémoine par ta grâce. Sois béni encore pour cet instant. Merci pour le chant des cantiques, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour, oh Dieu, béni encore les psaumes, nous lit encore ce soir, bénémoine Père Tibissant. Oh Dieu, pour les prières qui sont aussi montées devant ton trône de grâce, mon roi. Nous te remercions pour la journée, Père, oh Dieu. Ah, nous sommes heureux d'être dans ta maison à toi, comme Ézéchiel s'est crié, bénémoine Père Tibissant, pour la grâce que tu vas accorder, mon bénémoine Père, oh Dieu. C'est vrai, nous sommes de ceux-là qui sont vivants parce que nous te louons encore aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu nous as aimés, bénémoine Père, oh Dieu. Nous as pardonné encore nos péchés, mon bénémoine Père Tibissant, et nous l'avons encore davantage, mon roi Seigneur. Nous voulons te servir en cœur pur, mon bénémoine Père. Merci encore pour cet instant, Père Saint. Louange et honneur à toi pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père. Aussi en incluant aussi nos frères et sœurs qui sont aussi à l'écoute encore ce soir, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit donc béni et glorifié. Vous pouvez vous asseoir, là où vous êtes effectivement aussi. Et nous remercions notre Dieu et nous comptons réellement aussi sur sa grâce et sur sa fidélité, sur son amour et sur sa bonté aussi, sur ses merveilles et aussi sur sa compassion. Et certainement, il est aussi le consolateur et qui nous a fait la promesse aussi de pouvoir nous dire aussi qu'il ne nous abandonnera pas et même dans les moments les plus difficiles, il a toujours été présent aussi. C'est vrai que cela nous arrive aussi, nous réalisons que ce sont des moments qui ne sont pas tellement aussi faciles parce que perdre quelqu'un n'a jamais été quelque chose de très facile. Nous voulons vraiment là souhaiter aussi toutes nos condoléances et vraiment à la famille de notre frère Jean-Claude, dont notre sœur Mado, effectivement, qui passe par un moment tellement difficile, qui a perdu effectivement son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur, qui est aussi donc décédé aussi et qui a laissé les enfants. Et voilà que les enfants étaient restés avec leur père dans la douleur de la perte de leur maman qui est partie effectivement. Et voilà que leur père aussi vient de pouvoir partir. C'est une période très difficile pour ces enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère effectivement, et qui se trouvent dans une situation aussi de grande tristesse et profonde. À peine la maman est partie, et puis que le papa aussi est parti. Nous pouvons réellement ressentir aussi la tristesse de notre sœur Mado et aussi notre frère aussi, Jean-Claude, effectivement, et toute la famille entière. Nous nous associons à cela et nous voulons vraiment prier que le Seigneur, notre Dieu, les console vraiment. Et surtout, ces enfants qui sont restés des orphelins, que le Seigneur se souvienne, qu'il en prenne soin, parce que les enfants qui sont orphelins sont souvent aussi la proie de beaucoup de choses, effectivement, et les gens peuvent se permettre énormément de choses. Mais nous savons que le Seigneur a fait la promesse de pouvoir veiller aussi sur les orphelins. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur puisse vraiment les garder, et aussi la famille de notre sœur, notre frère Jean-Claude et notre sœur Mado aussi, pour qu'ils soient vraiment aussi consolés. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce, notre Dieu, réalisant que là, c'est toi qui donnes la vie, mon bénémoine Père Saint, et tu es le Maître, Père Dieu. Oh Dieu, le temps pour chaque être humain sur la terre a été fixé, déterminé par toi, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, oh Dieu, de la famille de notre sœur Mado, c'est vraiment une grande tristesse, mon Seigneur. Oh Dieu, ces enfants qui se trouvent là sans père ni mère, mon bénémoine Père Tout-Puissant, ils sont encore jeunes, mon bénémoine Père Tout-Puissant, et leur avenir est comme hypothéqué parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment les choses vont se passer, qui va prendre soin d'eux, mon bénémoine Père Tout-Puissant, et comment les choses seront le lendemain pour eux parce qu'ils sont encore jeunes, mon bénémoine Père Tout-Puissant. Mon bénémoine Père Dieu, toi tu veilles sur les orphelins, mon bénémoine Père Tout-Puissant. C'est pourquoi nous t'implorons la grâce encore pour cette famille qui est éprouvée aussi profondément, Père, pour que toi qui consoles, toi qui veilles, mon bénémoine Père Dieu, t'implorons la grâce, mon roi, tu puisses vraiment aussi les assister, mon Seigneur, que tu entendes nos prières, mon bénémoine Père Dieu. C'est vraiment des enfants aussi, Père Tout-Puissant, oh Dieu, qui ont besoin de pouvoir être encadrés, Père. Oh Dieu, les dieux qui pourvoient aussi pour le besoin dans le moindre des détails, mon bénémoine Père Dieu. Puissions nous souvenir que c'est ta famille, mon bénémoine Père Dieu, en fait, et puisse ouvrir la consolation et Père Dieu, l'éclairage encore davantage et la conduite encore, Père Tout-Puissant, oh Dieu, Seigneur. C'est toi qui prends soin, Seigneur, console notre sœur Mado, bénémoine Père Saint, Dieu, notre frère Jean-Claude, bénémoine Père de la famille, qui sont aussi bénis, mon bénémoine Père Tout-Puissant, soutenus par toi et réconfortés par toi, mon bénémoine Père Saint, Dieu. Seigneur, souviens-toi de Père, car nous t'avons ainsi prié, demande cette grâce de tout notre cœur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est celui qui vraiment console le cœur. C'est pour ça que nous les supplions de pouvoir réellement aussi consoler cette famille. Et ce n'est pas une chose facile. C'est là que nous pouvons nous réjouir, nous qui avons trouvé cette grâce aux yeux du Seigneur, notre Dieu, de pouvoir réellement le connaître
Et c'est là que nous comprenons effectivement, maintenant quand ces hommes de Dieu nous parlent dans les Saintes Écritures, nous présentant les choses de Dieu, de la manière dont ils ont eu à pouvoir avoir la grâce de pouvoir reconnaître le privilège que le Dieu du ciel leur avait accordé de pouvoir avoir. Parce que c'est vrai que sur la terre, nous avons aussi des parents, mais lorsque ces parents aussi s'en vont, nous restons effectivement sans parents. Mais si nous avons Dieu comme Père, comme l'Écriture le fait savoir effectivement, nous savons que réellement que tout le monde peut partir, mais notre Père Céleste demeure réellement toujours vivant et qui nous continue davantage à pouvoir réellement nous conduire. C'est pour ça que nous sommes invités à pouvoir réellement prendre conscience de notre état, parce que l'homme a l'habitude toujours de pouvoir observer les choses qui l'entourent et s'y donner davantage aux choses qui l'entourent, comme si c'était effectivement la finalité effectivement de sa vie, de son âme effectivement. C'est pour ça qu'il se donne parfois sans frein dans les choses de ce monde effectivement, puisqu'il considère cela comme étant vraiment les choses qui sont essentielles. Mais il ne réalise pas qu'effectivement que toutes ces choses qui sont sur la terre sont des choses qui sont éphémères. Mais c'est lorsqu'il se trouve effectivement dans une condition telle qu'il peut voir, comme les cas dans lesquels nous nous sommes trouvés, ici aussi dans toute l'Europe, et puis dans le monde entier effectivement aussi, avec ce virus qui a sévi effectivement et qui, vous savez, j'ai eu à pouvoir entendre, je crois que, et quand on parlait effectivement de mort, on en parlait par des centaines, par des milliers. On n'avait pas peut-être l'impression que c'était vraiment des êtres humains qui mouraient, mais c'était vraiment des hommes qui sont par des milliers, par des centaines, des milliers effectivement, qui mouraient effectivement. Ces hommes-là, ils avaient des grands projets, ils avaient beaucoup de choses à pouvoir faire effectivement. Jamais ils pouvaient penser que leur vie pouvait passer comme ça, comme sur un fil de rasoir effectivement. En un instant, pouvait être partir effectivement. Oh oui, ils avaient des projets que dans 2024, dans 2025, effectivement, nous pouvons prendre notre pension, en fait nous économisons parce que nous avons des projets pour dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, mais soudain, quelque chose arrive, effectivement, et il ramasse, effectivement. C'est là que les gens sont devenus un peu plus conscients de quelque chose, que, en fait, nous rejoignons cet homme de Dieu auquel le Seigneur avait accordé une grâce merveilleuse, effectivement. C'est que lorsqu'il voulait devenir roi, il n'a pas demandé la richesse, l'argent et tout ça, mais il a demandé la sagesse divine de Dieu. Et là, cet homme a eu à pouvoir réellement aussi et passer par écrit, effectivement, pour nous montrer, effectivement, que par cette grâce que Dieu lui avait accordée, parce que Dieu, non seulement il lui avait accordé la sagesse, mais aussi la gloire, effectivement, aussi la richesse, effectivement, tout ce qu'il n'avait pas demandé, mais comme il avait demandé la chose qui plaisait à Dieu, donc la sagesse, effectivement, pour un seul but, pas pour qu'il soit vu comme un grand roi sage, effectivement, mais pour conduire, effectivement, le peuple de Dieu. Et c'est Dieu, voyant, effectivement, ses sentiments. C'est toujours quand même extraordinaire, parce que regardez, cet homme qui devenait roi, donc je parle de Salomon, effectivement, qui devenait roi, comme tous les hommes qui sont sur la terre ici, pour devenir roi, ils peuvent couper la tête de beaucoup, parce que être roi, c'est la gloire, être roi, ce sont les honneurs, être roi. C'est comme ça qu'ils sont sur la terre, tous effectivement. Ils viennent parce qu'ils veulent que les regos soient montrés qu'ils sont rois. Mais en fait, lui, quand il savait qu'il était devenu roi, qu'il allait passer devenir roi, effectivement, à la place de son père, bon, il ne s'est pas battu pour pouvoir, il va pouvoir dire, j'ai tué tout le monde, effectivement, sur le chemin, en fait, qu'on voit moi. Non! La grâce que lui, il avait déjà à Salomon, c'est que Dieu lui-même l'avait donc choisi, avant même qu'il ait effectivement, qu'il pouvait devenir un-même. Et puis, Dieu l'avait dit effectivement à son père, David, qu'effectivement, que ce n'est pas toi qui me bâtirais effectivement cette maison, effectivement, mais cet enfant qui naîtrait de toi, effectivement, Salomon, effectivement, je le choisis pour qu'il soit roi, effectivement. Alors, là, c'est merveilleux de pouvoir voir que le choix ne venait pas de lui, ni le choix ne venait pas de son père, mais le choix venait effectivement. Mais c'est Dieu qui est le roi donc d'Israël, donc le propriétaire d'Israël, et qui établit effectivement comme roi, comme son père David était pas celui qui cherchait aussi la royauté, effectivement, pour devenir roi, être apprécié par les hommes, effectivement. Non, il s'occupait des choses les plus simples, effectivement. C'était donc paître les troupeaux de son père, mais il avait une communion que les hommes ne pouvaient pas avoir, effectivement. C'était une communion avec Dieu. Tout à fait simple, effectivement, mais pendant qu'il était là en train de voir perdre les troupeaux de son père, les choses surnaturelles se passaient avec lui et avec Dieu. C'est de sa maison ne réalisait pas effectivement ce qu'il en était avec lui. Et voilà que le temps étant donc arrivé, le Seigneur, notre Dieu, envoya son prophète Samuel pour aller oindre effectivement aussi un roi dans la famille, effectivement, Jessé, d'Ésaïe, effectivement. Et arrivé là-bas, on a
aligné effectivement tous les grands, tous les enfants, tous ceux-là qui, dans leur cœur, effectivement, ils avaient désiré, je vais devenir roi, moi. Mais quand Dieu a regardé, effectivement, il dit, mais ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, effectivement. Et puis, ça me dit, mais mon Dieu, mais là, est-ce qu'ils sont là, ici, tous tes enfants? Il dit, oh non, c'est pas tous, mais il y en a un petit qui est là-bas. Il dit, faites-le venir. Et quand il est venu, effectivement, le Seigneur a dit, le voici, celui donc que je choisis. Donc, David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, effectivement, il a eu à pouvoir agir comme il devait agir, effectivement, selon ce que Dieu a eu à pouvoir, effectivement, aussi avoir comme désir de placer comme roi, effectivement. Et il a plu à l'Éternel, effectivement, dans son amour à l'endroit des choses de Dieu, effectivement. Il aimait son Dieu, il agit, effectivement, sur la parole. Celui qui, le psaume 119, effectivement, comment. Donc, tout ça, on a montré, ça montrait, effectivement, l'amour de David, effectivement, à l'endroit de Dieu et de sa part. Et c'est ainsi que, on a pu voir clairement que Israël était donc béni. Maintenant, Dieu montre encore l'amour. Ce qui est merveilleux avec David, c'est que vraiment, c'est un homme privilégié, extraordinaire. Et ça, c'est quand même important aussi, quand même. David était un homme comme vous et moi. Mais le Dieu du ciel lui a fait une promesse extraordinaire. En lui disant qu'effectivement, que tu ne manqueras jamais de successeur assis sur ton trône. Et ainsi, ce trône d'Israël, parce que Dieu a aimé vraiment David, et comme il avait dit, un homme selon son cœur, il était un homme selon son cœur. Et il lui a même assuré maintenant une postérité sur son trône. Il dit, mais ta postérité à toi, elle sera toujours moi, parce que tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Et c'est pour ça que la tribu des Judas est toujours restée, effectivement, hein, comme vous le savez, effectivement. Ainsi donc, comme vous pouvez vous réaliser à cela, comme nous l'avons entendu, quand Bartimée a crié lorsqu'il a entendu la foule qui passait et posait la question, c'est qui là, effectivement, on dit, mais c'est le prophète, les Jésus de Nazareth, effectivement. Il a dit, fils de David. Et c'est bien lui, effectivement. Donc, la Bible nous fait part, effectivement, que dans le millénium, il sera assis, effectivement, sur le roi. Bon, bref, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu a aimé, qu'il a fait une promesse merveilleuse à un homme. D'ailleurs, il est dit, effectivement, je crois, dans un des psaumes, effectivement, ici, je ne sais pas si c'est psaume 19 ou 20, quelque chose comme ça, effectivement, où il répète, mais tu as fait une promesse à un jeune homme, j'ai choisi des hommes, un jeune homme que j'ai choisi, parlant de lui, effectivement, et la promesse que Dieu lui a faite, effectivement, pour aussi sa posséder. Et voilà que c'est Dieu, effectivement, toujours dans sa postérité, effectivement, de David. Il choisit, effectivement, qui c'est pour qu'il soit roi. Eh bien, Solomon, quel privilège. Eh bien, voilà que Solomon, quand il devient, effectivement, roi d'Israël, effectivement, et il pria Dieu de tout son cœur en implorant la grâce du Seigneur. Mais, Seigneur, mon Dieu, tu m'as établi devant, sur un peuple aussi nombreux, mais qui peut arriver à pouvoir conduire cet homme ici, ce peuple ici, parce qu'il t'appartient, Seigneur. Donne-moi donc la sagesse pour que je sache comment conduire ton peuple, effectivement, que j'agisse selon ta parole, que je fasse les choses comme toi tu le veux. Toujours la volonté du Seigneur. Voilà que le Seigneur lui apparut, effectivement, et lui répondit à sa prière. Il dit, mais seulement tu es devenu roi, mais tu ne m'as pas demandé ni la mort de ceci, la mort de cela, ni d'être populaire, ceci et cela. Mais le seul souci que tu as, c'est pour mon peuple. Et ce que tu veux, effectivement, c'est la sagesse. Il dit, je te donne la sagesse, effectivement, et avec toute la gloire que cela aussi accompagne, effectivement, la sagesse ainsi de suite. Donc, on a pu voir qu'effectivement que cet homme était un des hommes le plus sages sur la terre, parce que des rois, des éminents venaient de loin pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Et quand même la reine de Séba est venue, il dit, mais on m'a pas, tout ce qu'on m'a pas dit, et moi par rapport à ce que je peux voir, il dit, mais heureux sont ceux qui sont assis devant toi pour écouter la sagesse que Dieu t'a donnée. Et puis il ajoute à Dieu, il dit, mais en tout cas je réalise qu'effectivement que Dieu a aimé Israël parce qu'il lui a accordé la grâce d'établir un roi comme toi sur le trône donc d'Israël. Donc, c'est cela que nous pouvons voir. Il a écrit donc, effectivement, après avoir sondé toutes les choses, effectivement, il était roi, donc il avait la possibilité de pouvoir faire ce qu'il voulait, parce qu'il avait la gloire, il avait tout. Il n'y a pas eu un homme qui soit vêtu comme Salomon, parce que le Seigneur parle effectivement de cela dans le livre de Matthieu, chapitre 6, je pense qu'effectivement, parlant, effectivement, comme les listes des chants, effectivement, ainsi de suite, pour montrer que le Seigneur nous vêtit, mais même Salomon dans toute sa gloire, ainsi de suite. Parce que pour dire que c'était pour les vêtements, en réalité, il avait des vêtements, et des vêtements aussi tout à fait différents et particuliers, parce qu'il y avait aussi ceux qui brûlent. Donc, en fait, il avait tout. Il a goûté à tout. Mais la finalité, il dit, mais vanité de vanité, tout est vanité. Alors, il dit,
Et ce qui est important, je pense, dans l'Ecclésiaste, je suppose, c'est nous pouvons juste lire un peu ces versets-là avant de pouvoir lire un autre ici. Et il nous dit une chose, Ecclésiaste, je pense que c'est cela, oui, si on peut trouver Ecclésiaste ici, je pense. Ouais, c'est dans l'autre côté, là, voilà, après ce proverbe, je pense que ça doit être. Ecclésiaste, je pense que c'est cela. Et voilà, je crois que c'est cela, oui, c'est cela. Voilà. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, il dit ceci, verset 10. Il dit, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste, effectivement, fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont donc comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont donc données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une grande fatigue pour le corps. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, cela que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et cela qui parle effectivement aussi au verset 1er, dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, effectivement, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est cela qu'on doit comprendre, effectivement, que c'est vrai, l'homme pense effectivement posséder le monde, et c'est ce qu'il cherche effectivement aujourd'hui. Ils veulent tuer cela, ils veulent faire ceci, ils veulent être des grands, ils veulent être ceux qui dominent le monde entier. Mais je me suis toujours posé la question, c'est bien, c'est votre droit, mais vous allez dominer le monde entier. Finalement, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez finir par pouvoir faire? Et il y a parfois les gens qui sont comme des hommes qui sont aujourd'hui, qui sont dans les présidences, effectivement, ils veulent faire pour pouvoir arriver à un moment pour dominer, pour être comme les grands chefs du monde entier. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai dit, mais il faut quand même avoir la sagesse parce que tous ces gens-là, les démons, Satan lui-même les trompe parce que c'est le père de mensonges, effectivement. Et il faut manger à sa casserole, c'est sûr et certain. Et ils ont l'illusion qu'ils sont des grands hommes. Mais ils n'ont jamais tiré, parce qu'un homme qui est quand même sage, il s'assied un peu pour un peu réfléchir un peu, et puis regarder un peu autour de lui, effectivement, pour tirer les sons de ce qui se passe autour de lui, et même ce qui s'est passé avec les autres. Il veut ignorer qu'effectivement, qu'il y a eu des grands rois. Ah ben oui, nous prenons Nebuchadnezzar. La tête d'or, effectivement, sur la statue que, d'ailleurs, c'est lui-même qui avait eu ce songe, vous vous souvenez, dans les livres de c'était Daniel, oui, Daniel au chapitre 2, c'est cela, oui, je pense que c'est cela. Ah oui, Daniel, chapitre 2. Il y eut un songe, effectivement, dont il oublia, effectivement, ce qui s'était passé, et puis il se réveilla, il était tellement troublé par ce songe-là, et pourtant il avait oublié. Et là, il dit à tous ceux qui étaient autour de lui, c'était des sages, des magiciens, des satrapes, des gens qui, c'est comme aujourd'hui, hein, qui travaillent toujours avec des démons, hein, et tout ça, que vous allez, oui, l'astrologue tel, il va vous prédire l'avenir tel, il va prédire l'avenir tel, effectivement. Mon Dieu, mais s'il pouvait prédire l'avenir, pourquoi n'a pas prédit son avenir à lui? Donc il reste toujours là, avec simplement des boules pour prédire. Non, je crois qu'il faut que comprenne qu'effectivement, que personne ne connaît l'avenir de qui que ce soit. Il n'y a que Dieu seul. Donc nous comprenons cela. Alors il y a eu des grands qui s'appelaient effectivement des magiciens, des enchanteurs, de tout cela. D'ailleurs, Babylone la grande, c'était là le bastion. Les bastions de tous ces démons que vous pouvez arriver à pouvoir aussi comprendre effectivement qui se sont aussi répandus dans d'autres couches effectivement comme ça. Oui. Et c'est cela, ça on l'appelle là dans le chapitre 18 effectivement, 17-18 d'Apocalypse, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées. Ça vous connaissez effectivement. Cela s'est passé Attalus lorsque ça s'est passé effectivement qu'il y a eu donc... Quand la période de Babylone est passée, c'est prêtre Attalus, effectivement, il a quitté là-bas pour aller là-bas avec toutes les cérémonies que vous voyez. Quand vous voyez les prêtres qui fait 2 minutes au biscoum avec un petit casque là-bas, avec comme ça, comme c'est la gueule du poisson.
comme on dit effectivement, la bouche du poisson. Et ça, c'est en fait le dieu poisson qui, à Babylone, bien sûr que oui, il était adoré. Et ça, on a amené ici à la Babylone la Grande, que tout le monde dit sainteté. Ah ben, c'est un peu ça. Enfin bref, bon. Là, effectivement, tout cela était là-bas et c'était les bastions même de tout ce que vous pouvez imaginer ainsi, en rapport avec la magie et tout ceci. Bon. Et là, d'abord, il y avait aussi en Égypte, évidemment, c'était transporté là-bas aussi, comme vous pouvez savoir. Alors, maintenant, il y a eu un songe. Le roi Nebuchadnezzar, oh grand roi. Vous savez, parce que peut-être que parfois les gens se disent, mais frère, mais quand Daniel a eu à avoir la grâce d'avoir la révélation, disons que Dieu est tout puissant, il peut révéler à un homme les songes que quelqu'un d'autre a eu, mais dans le moindre détail. Alors que ce monsieur-là, il a oublié son songe. Et quand le songe lui est révélé dans le moindre détail, là on dit que non, Dieu est Dieu grand. Et quand il agit dans les hommes, ils ne sont plus des hommes qui sont comme des hommes. Ils sont vraiment des hommes particuliers. Ah oui, frère, expliquez-moi. Cet homme a eu un songe dont il a oublié même les détails. Et il demande effectivement à tous ceux qui étaient là, effectivement, il dit, mais donne-moi, il dit, je voudrais que vous me rappeliez le songe, effectivement, et si vous me le dites, effectivement, alors je croirai, effectivement, à l'explication. Et ils ont tous dit, mais oh roi, jamais roi n'a demandé une chose pareille, ça, dites-nous le songe, nous on va l'interpréter. Il dit, non, je l'ai oublié. Et puis il dit, mais jamais un roi n'a demandé des choses pareilles aux magiciens. On s'attrape effectivement depuis les temps des années, effectivement, que nous existons. Il dit, mais bon, si cela était ainsi, alors vous servez à quoi alors? Alors la question était, alors, si c'est comme cela, si vous ne me donnez pas et les songes et l'interprétation, donc l'existence de votre vie n'a pas de valeur, donc vous passerez donc par l'épée des tranchants de l'épée. Et voilà qu'ils ont dit, mais roi, tu nous demandes quelque chose de tellement difficile. C'est dans Daniel chapitre 2, vous pouvez le dire, mais parce que tellement difficile, effectivement, mais comment est-ce que nous pouvons savoir? Mais le songe que toi tu as eu, que nous n'étions même pas là, tu ne m'as même pas raconté, comment on peut le savoir? Il dit, mais il n'y a que ceux-là qui sont dans le domaine des dieux, donc des dieux qui peuvent arriver. Oui, c'est comme ça. Peut-être qu'on peut me dire que, oui, tu nous racontes des choses. Trouvons un peu où se trouvent les livres de Daniel, comme ça on peut arriver à pouvoir lire rapidement avec vous. Je pense que c'est cela, comme ça on pourra bien comprendre ces choses et ils nous concernent aussi. Donc là, chez Daniel, je pense au chapitre 2, je suppose que c'est cela, oui. Voilà, chapitre 3, chapitre 2. Ah, voilà. Et voilà. Daniel chapitre 2, verset 1, il dit. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut donc des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit donc appeler les magiciens, les astrologues, évidemment, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne en disant, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, mais si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, eh bien, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons donc l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Donc, si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence, vous enveloppera tous. Vous voulez donc vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication.
c'est quand même dur hein, d'entendre que on voulait amadouer le roi, mais le roi devient encore beaucoup plus dur encore davantage, il durcit encore effectivement sa façon de dire. Maintenant, si vous me donnez les songes, je saurai que l'explication serait juste, parce que vous me demandez que moi je donne les songes effectivement pour dire effectivement pas des choses qui ne sont pas vraies. Là, si vous me donnez les songes comme moi, je l'ai vu, je suis sûr et certain que vous en donnerez effectivement l'explication. Alors maintenant, écoutez. Les Chaldéens répondirent au roi et dit, oh, il n'est personne. C'est écrit, hein. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Alors, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et voyez-vous, donc c'était tous ces démons-là qui étaient rassemblés, parce qu'il y a des astrologues, tout ça, ils sont habités par des démons. Ça, si vous ne le savez pas, vous devez le savoir. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les divinations, tout ça, ce qu'il faut là, c'est des démons, effectivement, dans les hommes, effectivement, et qui essayent de pouvoir un peu tâter, supputer, ainsi de suite, effectivement. Oui, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, ils sont possédés, effectivement, par des démons, c'est-à-dire des mauvais esprits. Alors, voilà que le roi leur demande, effectivement, la chose qui lui a échappé, et ils disent qu'effectivement, qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse dire au roi le songe qu'il a eu. Ça, c'était avec le roi Nebuchadnezzar. Vous allez comprendre effectivement ce qu'il a dit. Il dit, sur la terre, il n'y a personne. Et puis il dit, oh, jamais grand roi quel qu'il ait été, grand et puissant, pour lui mettre dans la chose qu'il dit, mais quand même, les grands rois qui ont apparu, effectivement, quand même, étaient aussi parmi les grands rois. Ils n'ont jamais demandé une chose pareille aux astrologues tels que nous sommes, effectivement. Et donc ça veut dire que toi aussi, grand roi, ne nous demande pas cela pour que tu restes dans la lignée des droits. Mais ça, flatter les gens, c'est l'esprit qu'il y a, effectivement, pour que tu sois toujours cette lignée-là, effectivement. Parce que personne sur la terre ne peut dire au roi ce que le roi attend, excepté. Écoutez bien, nous lisons encore ici. Je lis encore bien ici, comme il dit, verset 19. Voilà, pardon, je mettrai 2, il dit, ah voilà, elle a dit oui, au verset 11, il dit, voilà. D'abord, je relis encore verset 10, pour que, il dit, mais les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ah oui. Ah oui. Ils sont pas sur la terre. Parce que sur la terre, comme ils pouvaient le dire, mais c'est nous qui sommes les sages. Et c'est nous qui nous avons eu, que nous pouvons dire que nous avons la puissance et l'autorité, et que nous faisons parce que nous travaillons avec Satan lui-même. Bien sûr que oui. Oui, c'était... Tout ce que vous entendez effectivement dans les Saintes Écritures, effectivement, qu'est-ce qui se passe pour que chacun de nous ait la compréhension. Si nous avons le temps, nous rentrons un peu dans un petit... Chacun de nous a la compréhension. Regardez, l'imitateur, ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut que vous vous réveillez, frères et sœurs. Qu'est-ce que l'imitateur fait? Le Seigneur, notre Dieu, nous dit que, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant donc le monde avec lui-même. Donc, le Dieu du ciel. C'est pour ça qu'on nous dit d'une manière assez claire, pour que nous comprenions que toute la plénitude de la divinité, donc tout ce qui est Dieu, tout ce qu'on peut arriver à voir, la puissance, l'autorité, on n'a pas dit un peu de toute. Donc toute la plénitude de la divinité était aussi en Jésus-Christ. Oh, ok, qu'il soit béni mon Sauveur, qu'il soit glorifié notre Seigneur Jésus. Oh frère, c'est triste quand on peut voir les gens qui ne reconnaissent pas
comment marcher avec ces seigneurs, mais qui cherchent toujours à marcher avec des hommes, avec des noms des hommes, sous l'ombrage des hommes. Frère, quelle tristesse, mais quel malheur. C'est vraiment être malheureux. Parce que, on ne dit pas que les frères Léonard, il n'y a pas de problème tout dans son discours, mais parce que la Bible dit ceci dans l'Ancien Testament, dit, mais maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est aussi clair. Comment veux-tu être béni alors que tu es adorateur d'un homme? Ce n'est pas la faute de Dieu. Lisez bien les saints. Ce sont ceux-là qui se disent, vos prédicateurs, qui vous tuent effectivement, qui vous envoient dans la mauvaise direction. Ah bien sûr, effectivement, parce qu'ils n'ont jamais été envoyés de Dieu. Bref, bon, que Dieu accorde la... Mais ce qui fait mal au cœur, c'est que vous êtes mauvais et vous n'avez même pas la possibilité de vous dire, mais ayez pitié quand même de ces gens-là, mais si moi je ne vais pas au ciel, laissez-les quand même aller au ciel. Ça, c'est quand on a l'amour, hein, qu'on peut arriver à pouvoir dire, Seigneur, je veux qu'ils aillent au ciel, même si moi je ne vais pas au ciel. Ça, il faut avoir l'amour de Dieu. Mais pour avoir l'amour de Dieu, il faut être un fils de Dieu. Alors là c'est un peu difficile pour qu'ils vous disent que non, ils vont vous barrer. Mais d'abord, les seigneurs l'a dit lui-même. Vous dites que c'est pas Matthieu chapitre 23. Il n'entre même pas. Il vous empêche, vous qui demandez de pouvoir rentrer, il vous en fait encore quoi? Des fils d'AGN encore pire. Alors là, comprenons que les seigneurs... Alors, revenons quand même ici dans ce que nous disons. Alors il dit, mais c'est excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc effectivement, là, ils ont montré qu'effectivement, il faut que ça soit un Dieu qui soit dans le ciel. Quand on dit la demeure n'est pas parmi les hommes, c'est qu'il est au ciel. Voilà que le Seigneur notre Dieu est tellement merveilleux dans sa force. C'est pour ça que nous devons réaliser, parfois nous en parlons, nous l'écoutons, mais en fait, ce n'est pas encore rentré en nous. C'est quelque part ici. C'est cette parole que et cet homme de Dieu pouvait dire avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empressement. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour. Nous voulons le lire avec vous. 1 Jean chapitre 3, c'est ce qui est écrit là-dedans, je crois que c'est cela. 1 Jean au chapitre 3. Il dit, écoutez bien, voyez donc, verset 1, quel amour le Père nous a témoigné. Donc, le Seigneur, notre Dieu, le Dieu du ciel, quand on dit a témoigné, nous a témoigné, maintenant il faut savoir, dans ce nous-là, est-ce que tu y es ou tu n'es pas, parce qu'il a bien dit, nous a témoigné. Est-ce que vous comprenez, je veux dire, vous tous qui suivez, il a bien, voyez quel amour, nous allons retourner dans Daniel 2, voyez quel amour, les pères nous a témoigné. Nous a témoigné. Parce que le nous là, nous le retrouvons aussi également dans les Saintes Écritures. Ici dans les Saintes Écritures, nous voilà nos prénoms dans les livres des Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, il nous dit ceci. Éphésiens au chapitre 1, verset 3, il nous dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Quel bonheur d'entendre cela. Mon frère et ma soeur, les gens peuvent te maudire, ils peuvent penser de toi tout ce qu'ils peuvent. Dieu est tellement merveilleux. Mais en fait, toi, tu es béni de Dieu. Une malédiction sans cause n'aura jamais d'effet. C'est pour ça, marche simplement dans ce monde ici, avec confiance, chaque jour chantant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. C'est important, mon frère et ma soeur, parce que vous avez compris qui vous êtes. Écoutez bien, il dit bien. Oui, les gens peuvent, c'est pour ça. Ils peuvent dire, oui, nous allons leur faire, nous allons lui faire ceci. Toi, ce qui est important, c'est savoir d'abord où tu te trouves. Où tu es placé, où tu es positionné.
C'est cela, la chose qui est importante, effectivement. C'est là que vous pouvez comprendre l'importance quand on sait où on est positionné, on est respectué dans la maison du Seigneur, dans les choses de Dieu. On ne veut pas être des gens qui sont nos frères. Quand vous faites avec négligence, la malédiction est sur vous. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque fait avec négligence son travail de la maison, son travail de ton entreprise, son travail dans l'entreprise. Non, messieurs. Donc, respect dans les choses de Dieu. Les choses, il y a un principe. Dans la maison de Dieu, on ne se tient pas comme ça, la jambe à côté, la jambe... Non, on est dans un moment parce que notre attention est attirée par la parole. Il y a le respect, notre pensée toujours respectée. Donc, ça, il faut, frère. On doit revenir, plus des autres, c'est terminé ça. On doit revenir au respect des choses de Dieu. Ça, c'est exigé, frère. Ce sera plus comme auparavant. Non, 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 non. C'est terminé, frères et sœurs. Même s'il faut ici en avoir que 5 personnes dans ces lieux, que Dieu soit béni, qu'il en reste 5, mais qui respectent Dieu. On n'a plus autant de pouvoir mettre toujours des lots dans les plantes d'appartements pour pouvoir supplier. On ne peut plus. On a eu le temps, mais maintenant, le temps, il faut des hommes faits. Le Seigneur revient bientôt. Ah non, 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 on ne peut plus rester à supplier. Non, messieurs, ce sont des hommes, des femmes au caractère qui savent ce qu'ils veulent. Où ils doivent, comment, et ce qui est important pour eux. Non, messieurs, les choses sont terminées, ça. Alors, nous revenons ici. Écoutez bien. Nous lisons, et cela c'était... Ah oui, dans Éphésiens, comme nous disons, dans le nous que nous avons eu à pouvoir lire, Éphésiens au chapitre 1. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a vraiment bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Nous revenons encore là-dedans. Évidemment, votre grand-père, votre grand-mère, votre, je ne sais pas moi qui ça, qui ne vous aime pas, qui tous les jours, évidemment, pouvoir vous mettre en fait de sort pour que vous puissiez avoir des problèmes, ça ne marche pas dans votre vie. C'est terminé. Oui, mais parce qu'il peut faire tout ce qu'il peut faire, effectivement. Comment va-t-il vous atteindre? Je ne sais pas comment va-t-il vous atteindre. C'est pour ça nous avons toujours répété ici. N'ayez pas peur. Oh, la sorcellerie. La sorcellerie ne vous fera rien. Amen. Les sorciers n'ont pas de pouvoir plus que toi, mon frère. Toi, ma soeur. Non. Tu as le pouvoir de chasser même ces démons de sorcellerie qui en ont. Alors c'est plutôt lui qui doit avoir peur de toi. Bien sûr, oui. On a toujours peur de plus fort que lui. Devant les lions, vous n'allez quand même pas, il va pouvoir vous fouiller les lions. Parce que vous savez que les lions, c'est rien que quand il ouvre ça, vous êtes parti, effectivement, ça patte et vous met en pièces. D'ailleurs, rien que savoir que dans les environs, on ne passe pas par ce chemin-là, on cherche un autre chemin. C'est cela. Et quand on sait que la sœur telle, le frère tel, il se tient là-bas, les démons s'enfuient. Ah oui, j'aime beaucoup Solomon. Il dit, et ça c'est Anna qui dit, quand Dieu descend, c'est ça, hein? Hey, ces enfants, nous prions que Dieu nous aide pour que tout ce confinement passe effectivement. Ces jours-là, on va vraiment, qu'il nous donne la grâce de pouvoir vivre ce jour-là pour que nous puissions chanter. Ce sera merveilleux. Oh, vous ne pouvez pas savoir, frères et sœurs, les désirs qui depuis dans notre cœur de se retrouver ici. Ah oui, frère. Ah, quand Dieu descend, c'est autre chose. Hein? Ah oui, et les maladies s'enfuient. Et les paralytiques marchent. Oui. Et puis, ils sautent de joie. Ah oui, ça c'est Solomon qui corrige toujours là. Ils sautent de joie. Gloire à Dieu. Eh bien oui, c'est la vérité. Frères et sœurs, nous devons réaliser la grâce, le privilège de ce que nous sommes. Peut-être que nous ne voyons pas, frères et sœurs, mais j'ai parlé avec mon précieux frère Kokolossi quand il est venu dans mon bureau tout à l'heure pour me dire l'expérience que le Seigneur lui a fait passer pour lui témoigner effectivement en rapport avec le ministère que nous avons ici, effectivement, il a montré cela, il a pu voir, quand il s'était réveillé au milieu de la nuit, je pense que c'est cela qu'il a eu à pouvoir voir cela. Bon, je lui disais que le Seigneur nous conduit. Et je lui disais une chose, regardez une chose effectivement dans les Saintes Écritures, parfois que l'être humain comme il ne voit pas la grâce divine de Dieu. Comme Élisée a d'autant avec Géasi. Géasi regardait autour de lui, effectivement, il ne voyait que Élisée. Mais il ne voyait pas, effectivement, ce qu'il est. Mais il voyait simplement du naturel l'armée des Syriens qui était venue pour pouvoir chercher à attaquer Élisée. C'est ce moment-là qu'Élisée. Mais regardez, mais comment ça se fait que mon maître ici, il est serein, il est calme, il est tranquille.
Mais c'est ce que vous devez être, chacun de nous. Hein. Ah oui, quand le monde est troublé, nous ne sommes pas troublés. Quand les gens du monde ne savent plus très bien dans quel côté se tourner, nous savons quel côté nous devons nous tourner. Tournez les regards vers moi. Ah oui, vous serez sauvés. Quand nous voyons notre maître devant nous, de qui aurais-je peur? Mais c'est la vérité, frère, parce qu'il marche devant nous. Oui, bien sûr. Il marche devant nous, nous le voyons effectivement. Mais j'aurais peur de... Parce que la Bible dit, mais si Dieu est pour nous, et qu'il est avec nous, eh bien, qui sera contre nous? Il a lu un psaume tout à l'heure. J'aime beaucoup la version qui dit, tu m'as poussé pour me faire tomber. Et mon frère, j'ai prié que Dieu nous aide. Et puis, il a dit, l'Éternel m'a secouru. Il est devenu mon... L'Éternel, mon salut. Mais c'est terminé. Tu ne mourrais point, je vivrai. Parce que j'allais mourir. Mais il est devenu mon salut. Et j'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Nous devons savoir où nous positionnons, mon frère et ma soeur. Et alors, je lui dis, mais quand Élisée a prié, il dit, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie quand même, afin qu'il soit apaisé. Quand il a regardé, il dit, mais pour un seul homme sur la terre, toute l'armée du ciel était autour de lui. Mais en fait, frères et sœurs, je devais que vous compreniez ceci. Quand Géasi a vu cela, comme cela, ce n'était pas seulement ces jours-là que l'armée du ciel était avec Élisée. Non, un homme mandaté par Dieu. Frères et sœurs, il n'est pas comme tous les autres hommes. C'est pas que vous ne devez pas comprendre la mauvaise sens. Non, c'est la vérité. Il n'est pas comme tous les autres hommes. Voyez-vous, on pouvait dire mais seulement un seul ange. Mais non, là c'était l'armée qui entourait un seul bonhomme. Quand on le voyait, on pouvait le mépriser. Mais vous le touchez, vous touchez l'armée de Dieu. C'est sûr et certain. Mais c'est la même chose qu'avec toi, mon frère. La même chose avec toi, ma soeur. Tu te regardes comme si tu es sans valeur. Non, tu as de la valeur aux yeux de celui qui est ton père. D'ailleurs, il te le dit bien, il dit, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a des choses que nous vivons, quand nous rendons témoignage, je dis, les gens peuvent dire, mais c'est pas possible quand même. Oui, c'est vrai que Dieu prend soin de nous, dans le moindre détail. Je veux quand même juste le dire parce que j'ai eu à pouvoir, j'en ai parlé un peu. Et alors vous voyez, Gloria, notre sœur Gloria. Alors, vous me suivez, oui, vous le sœur Gloria. Vous la connaissez, sœur Gloria. Pour ceux qui sont peut-être de nouveau, Gloria, notre sœur, elle est à la chorale ici. Comme la chorale. Mais quand Dieu permettra, vous pouvez la voir, et tous ceux qui la connaissent. Alors, elle était venue dans mon bureau une fois. Alors, il me posait la question de pouvoir savoir quelle est la chose qui me plairait, qu'elle pouvait m'offrir, parce que, bon, avec son mari, il voulait quand même m'offrir quelque chose. Et moi, je n'avais pas le désir de quelque chose. Alors, j'ai insisté parce qu'on veut t'offrir quelque chose, effectivement, qui pourrait... Ne prenez pas ça mal, c'est un témoignage. Il dit, on veut t'offrir quelque chose, effectivement, que tu vois. J'ai dit, ma chérie, tu veux vraiment m'offrir quelque chose? Parce que comme je ne voulais rien, alors j'ai dit, bon, je ne vais pas non plus le blesser, mais je vais poser la barre tellement si haut pour qu'il ne sache pas, il va pouvoir la faire. J'ai dit, bon, je crois que c'était à ce moment-là, je ne sais pas en quelle année il s'est marié, mais c'était à l'époque, effectivement, où nous avions des téléphones Samsung, je crois, 5, 6, quelque chose comme ça, des modèles là, effectivement, comme ça, ainsi de suite. Et alors, elle se souvenait encore, je lui ai dit, pour passer la barre tellement si haut, j'ai dit, écoute, vous voulez m'offrir un cadeau, vous voulez m'offrir quelque chose comme ça, comme un téléphone? J'ai dit, oui, ok, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit, ben, voilà, je veux que vous m'offriez un téléphone, nous étions, je ne sais pas quelle année là, un téléphone Samsung S20. Je savais très bien que S20 n'existait pas. Mais je vais placer là-bas haut. Et puis vous dire, hein, j'ai dit, je voudrais avoir un téléphone S20. Je savais très bien qu'il pouvait tout faire. Il n'y aurait jamais un S20 parce qu'on n'avait jamais fabriqué de S20. Alors il dit, ah, mais ça n'existe pas. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, vous ne saurez pas m'offrir un cadeau, ce n'est pas nécessaire. Et ils sont partis. Et regardez. Contre toute attente, quelques années un peu qui sont passées, on est arrivé au téléphone S10, comme vous le savez, téléphone S10,
Tout le monde s'est réjoui. Nous aussi, nous tous, effectivement. Et voilà que quoi? Normalement, quand c'est S10, c'est S11, S12, S13, S14. Vous savez, non? Et puis on apprend que l'année qui vient de rentrer, ils ont fabriqué S20. Alors vous vous imaginez la joie de Gloria. Dieu du ciel. Oui, c'est vrai que vous écoutez, mais c'est important que vous compreniez quand même. J'ai dit la joie de... Parce que c'est comme si comme si on a fabriqué ce téléphone-là pour répondre effectivement aussi au désir qu'avait Gloria. Parce que je me suis dit, Seigneur, comment est-ce qu'on est passé de 10 à 20? Et j'avais simplement dit S20 à l'époque, effectivement. Et on est arrivé à pouvoir voir le téléphone S20. Et quand ce téléphone est sorti, elle ne pouvait pas dormir. Elle s'est battue, effectivement, et elle a rassemblé toutes ses économies. Il dit, je dois avoir un téléphone. Elle ne m'avait rien dit. Alors, il a acheté son téléphone. Et puis, il dit à la famille, voilà que je voudrais quand même aller voir le frère Léonard. Et c'était pendant cette période. Il devait voir le frère Léonard pour quand même lui dire bonjour. Et elle a rendu son téléphone. Mais quand il était dans la voiture, il leur dit, si j'arrive à pouvoir le trouver, que je lui remette son cadeau et qu'il prie pour moi, je suis sûr et certain que Dieu va me bénir. Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait quoi? Il avait pris toutes ses économies pour acheter ce téléphone. Elle est venue, j'étais moi-même stupéfait de pouvoir voir cela. J'ai prié pour elle. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle est rentrée à la maison. Et elle n'avait plus rien. Et alors, il s'est avéré qu'effectivement, ils avaient quelques situations pour pouvoir acheter la nourriture, mais bon, puisqu'il avait pris des économies, ça n'allait pas. Alors, quelques jours après que j'ai prié pour elle, comme elle n'avait pas de moyens financiers, elle dit, et sent dans son cœur quelque chose qui lui dit, mais va voir dans ton compte en banque. Pour aller voir dans son compte en banque, et il a failli tomber par terre. Vous savez ce qu'il a retrouvé? Les montants exacts qu'il avait payé mon téléphone. Donc, il dit, Dieu m'a remis ces montants-là, exactement, dans le montant que j'ai payé ton téléphone. Et puis, il m'a augmenté un petit peu pour quelque chose. C'est pour que vous compreniez que ce n'était pas par hasard. Il dit, là, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, j'ai eu à pouvoir. Donc, il m'a remboursé l'argent que... Alors, c'est pour dire que, d'une manière ou d'une autre, Dieu prend soin de nous dans le moindre détail. Et alors, comme il a dit dans les Saintes Écritures, il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc, le Seigneur, notre Dieu, prend soin de ceux qui sont réellement aussi à lui. Et c'est ce que Dieu fait effectivement pour nous. Et c'est ce qu'il a eu à pouvoir montrer effectivement, comme je disais tout à l'heure, effectivement, que Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu veille sur toi dans le moindre. Peut-être que tu te diras effectivement, je suis malheureux. Non, 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 non. Peut-être que dans le court instant que tu as avec les circonstances par lesquelles tu passes, tu te dis, mais je suis malheureux. Non, quand tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu ne peux pas être malheureux. Et la Bible va jusqu'à nous dire une bonne nouvelle, elle me dit, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est écrit dans Psaume 37. Donc, nous devons comprendre que Dieu prend soin dans le moindre détail. Ah oui, maintenant que, vous savez, je vous ai rendu ce témoignage parce que dans les scènes Écritures, le Seigneur m'a ramené cela effectivement pour que je puisse quand même rendre témoignage, pour montrer effectivement comment Dieu prend soin quand vous faites quelque chose quand même pour un frère ou une soeur. Dieu est capable de vous rembourser même la totalité. C'est pour ça que quand Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas, faites ce que... Mais maintenant, ne savez pas, ah ben on a fait pour X, Non, 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 non. Si on l'a fait pour l'un, c'est aussi vous qui avez fait. Je crois que nous devons être... Et puis on se réjouit parce que tel l'a fait, alors, quand Dieu donnera, il n'y a pas de combat. On est heureux quand le Seigneur fait quelque chose pour mon frère et pour ma soeur, parce que mon frère c'est mon frère, ma soeur c'est ma soeur, et nous sommes effectivement aussi ensemble. Ah donc nous revenons dans cela effectivement. Donc nous voyons que, comme on pouvait voir qu'autour d'Élysée, l'armée céleste veille, toi aussi mon frère et ma soeur, tu ne peux pas dire mais je suis sûr, je m'en... Non, il a dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent. Ah oui, partout où tu vas, à n'importe où tu vas, effectivement, le Seigneur veille sur toi et son ange
pas selon, l'ange n'est pas avec tout le monde, mais simplement avec ceux qui craignent l'Éternel, comme il en était effectivement aussi. Alors nous avons entendu effectivement le nous. Donc nous avons lu effectivement le nous. Nous revenons dans Éphésiens, comme il dit, parce que dans le livre de 1 Jean 3, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné, n'est-ce pas vrai? Puis nous avons dit, nous devons chercher le nous en question, parce qu'il faut que vous soyez dans le nous là. Alors ici nous revenons, dit maintenant, verset 3, chapitre 1 d'Éphésiens, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, cette spirituelle, effectivement, dans l'unité céleste, en Christ. Amen. En lui, dans Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez comment nous marchons avec l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu à notre endroit. Et lui, nous avons également aussi le pardon de nos péchés. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, autrefois, nous avons dit, quand les gens veulent parler du péché, il faut qu'ils fassent attention, parce que c'est à cause du péché que Christ, notre Seigneur, est venu. Donc nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que veut dire effectivement le péché et quelle position nous devons nous trouver, parce que nous donnons effectivement aussi, bref, nous regardons le nous en question, il s'agit des fils et filles de Dieu. Ah oui. Ah oui, ah oui. Et ce sont ceux-là que les Saintes Écritures parlent aussi dans les Saintes Écritures, effectivement, je pense, dans les livres ici de Jacques, nous allons nous trouver effectivement aussi, Jacques au chapitre 1, et Jacques chapitre 1. Ah, il dit ceci, verset 16. Verset 16, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, Jacques 1, 16, hein, oui, 16, oui, c'est là. Il dit, toute grâce, ne vous trompez pas, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18, il nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Il nous a engendrés. Et c'est pour ça que nous réalisons qu'effectivement, que dans les Saintes Écritures, on nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, cette parole est une parole tellement importante dans la vie d'un croyant, de réaliser l'importance de Jean chapitre 1, pas verset 1. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en soi. Ne perds pas ton temps à vivre dans l'imagination. Il faut que tu rentres dans la réalité. C'est-à-dire, posséder celui qui peut changer ta vie, qui peut te faire passer d'un mortel à l'éternel. C'est-à-dire que toi qui pouvais mourir, que tu puisses ne plus jamais mourir, d'avoir la vie éternelle. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il nous a engendrés. Sa parole de la vérité, effectivement aussi. Et c'est là que nous comprenons ici dans Jean au chapitre 3, où cet homme de Dieu, effectivement, où nous revenons dans 1 Jean chapitre 3, nous revenons verset 1, voyez donc quel amour le Père nous a témoigné. Gloire à Dieu. Alors nous avons dit le nous, effectivement, le Père nous a témoigné. Donc effectivement, il faut que toi, tu puisses être sûr que tu es dans ce nous-là. Parce que c'est dans ces nous-là, parce qu'on lui dit bien qu'il nous a témoigné. Nous avons d'abord vu effectivement, ces nous-là, c'est qui? Eh bien, en lui, Dieu nous a élus. Et nous, on retourne. Nous étions en lui. Ah oui, oui, oui. Il nous a donc manifesté. Alors, nous dit bien, Dieu nous a donc, évidemment, vous voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En fait,
Et il faut que nous puissions aussi comprendre un peu quand même plus la profondeur de cette parole. Quel amour le Père nous a témoigné. Vous voyez, quel amour effectivement le Père a eu à pouvoir aussi nous montrer. Mais c'est surtout ici, nous a témoigné jusque cela pour que nous puissions comprendre. C'est-à-dire quoi, mon frère et ma sœur? Il faut que toi, frère, il faut que toi, sœur, il puisse arriver à pouvoir dire que je suis vraiment, parce qu'il dit, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu doit vraiment rendre témoignage de toi. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr que c'est lui qui doit rendre témoignage de toi, que tu es vraiment enfant de Dieu, que tu es vraiment à lui. Parce que c'est quand même le Père qui identifie quand même ses enfants. On dit, le Père nous a témoigné. C'est pour ça que vous pouvez voir effectivement que quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, a prêché dans Jean chapitre 8, effectivement, verset 30, il dit, plusieurs Juifs qui étaient là crurent en lui. Et il dit maintenant, je demande à ceux qui avaient cru, effectivement, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Notre père, il dit, nous avons pour père Abraham. Il dit, mais si Abraham était votre père, vous m'aimeriez. Il dit, mais vous avez pour père le diable. C'est ça donc, c'est décret. Et puis dans le même écriture, les gens disent, c'est par là qu'on trouve la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire que le diable a aussi des siens. Si nous arrivons aussi à cela, puis nous allons revenir effectivement là. Nous arrivons aussi à cela, c'est là que j'entends aujourd'hui des circulations, des documents qu'on voulu sur les YouTube et ceci. Oui, voici les décisions qu'on a prises à l'OMS, on va les coincer, on va rassembler les gens pour les réduire, on va ceci, on va leur faire ceci, rassembler pour pouvoir les priver de tous ces biens. Et tout ça, on vous lit, alors tout le monde dit, ceci, cela. Alors, je vous pose un peu la question, frères et sœurs, vous lisez quand même les Saintes Écritures. Vous pensez vraiment que ces gens vont arriver à pouvoir faire des plans comme ça, qui vont vous mettre des bon, on va commencer à pouvoir les priver dans leurs églises. On va commencer à pouvoir leur priver de pouvoir aller prier. Et on vous lit ça, donc ces gens-là et viennent pouvoir vous dire, voilà les décisions qui sont prises. Mais en fait, frère, et puis bon, quand on vous parle effectivement là, on va avoir ceci. Bon, si vous me faites assez droit. Oh, mais maintenant, on va vous marquer, donc on va marquer les gens par les choses comme les vaccins. Je n'ai pas dit d'aller prendre les vaccins. C'est pas pour dire, mais je vous ai que vous comprendre. Et ça commence maintenant, la marque de la bête, et puis l'autre qui me dit, mais on va maintenant faire les vaccins à partir d'ici, donc sur le front. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Frère, le Seigneur nous a dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Ne suivez pas toutes ces choses-là, c'est inutile. Ah non. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur nous a déjà parlé dans les Saintes Écritures. C'est pourtant, nous en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas conduits par des murmures à gauche et puis des bruits à droite, effectivement, non. Comme il a dit, notre Seigneur, lui, notre Père, nous a témoigné que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que Romains au chapitre 8 nous dit? Regardez très bien, Romains au chapitre 8. Juste là. Oh my God, the time is running. Oh, pardon, le temps court vite, évidemment. Oh oui, que Dieu soit béni. Et nous, il y a encore les frères et sœurs sont à la maison, donc ils sont chez eux. Donc évidemment, oui, ils sont chez eux, donc comme ils ont dit, eh bien, nous pouvons aller, nous pouvons continuer quand même. Oui, nous pouvons aller. Et, alors il dit, voilà, dans les Saintes Écritures, Romains au chapitre 8. Il nous dit, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Vous avez entendu? Non, maintenant, parce qu'on va parler de témoignages. Et puis il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, donc dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Maintenant, écoutez très bien. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le Père nous a témoigné. Bien sûr que oui. Bien sûr, il faut que le témoignage de Dieu
soit aussi rendu manifeste dans ta vie. Et puis, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, toi, tu dois d'abord avoir cette... Parce qu'il dit, mais voyez quel amour le Père nous a vraiment témoigné. Donc, tu as l'assurance qu'effectivement, pour être un fils de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas dans l'imagination, mais je le suis parce que Dieu m'a rendu ce témoignage. Non seulement s'il rend témoignage par l'Esprit, comme l'équipe des Bibles, c'est qu'autour de toi aussi, il doit le rendre. C'est par là qu'on parle effectivement l'esprit d'adoption qui crie à la paix. Bien sûr, ça veut dire quoi? Et quand il monta, il monta là sur la montagne avec Pierre, Jacques et tout ça, et puis il fut donc transfiguré. Vous connaissez cela, non? Parce que, qu'est-ce qu'il a vu d'abord, effectivement? On a vu là Moïse, et puis Élie apparu, s'entretenant avec lui. Évidemment, vous connaissez cela, hein? Vous connaissez l'écriture, je pense, non? Eh bien, bon, je sais pas. À ceux qui sont à l'écoute, je pense bien que c'est cela, évidemment. Et alors, il s'entretenant avec lui. Pierre dit, oh Seigneur, que c'est merveilleux, l'ambiance est tellement si bon. Nous avons toi, nous avons Élie, nous avons Moïse. Mais c'est gloire à Dieu, quel bonheur, effectivement. Il dit, mais dressons ici 3 tentes et demeurons ici. Pendant qu'il parlait comme ça, une nuée descendit donc. Et une voix vint dire, c'est lui-ci. C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-le. Pas que Moïse a dit, ou Élie a dit. Non! Sûr et certain. C'est pour ça que ils en ont après. Mais c'est vrai, frère. Ils étaient toujours, Moïse a dit. On leur a monté, dit, non, non, non. Il n'y a plus Moïse a dit, ou Élie a dit. Non! Écoutez-le. Mais qui est-il? Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, les hommes comme les apôtres, les prophètes peuvent venir et passer. Ils ne sont pas enterrés là avec l'Esprit de Christ. Non, non, ils sont passés se reposer. Mais l'Esprit de Christ, Christ lui-même, le Saint-Esprit, il reste le même. Il continue à pouvoir prêcher sa propre parole. Réveillez-vous, frères et sœurs. Il est le même. C'est pour ça qu'il est le même. Il ne change pas. Il est l'Esprit qui est revenu en nous. Pour nous conduire. Et il continue à pouvoir nous parler. Les hommes passeront. Mais Jésus ne passera jamais. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à lui. Réveillez-vous, frère. Votre amour doit briller pour lui. Parce qu'il est fidèle, la Bible le dit. Donc nous comprenons qu'il nous est nécessaire, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu le fait. Il rend témoignage de toi, autour de toi, parmi les hommes. Même il y a des gens qui vous critiquent, effectivement. Et puis à ce moment, il secoue la tête, dit, même si on parle du mal de lui, mais Dieu est avec lui. Ah oui, 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 mon frère et ma soeur. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que sa main est là. C'est pour ça que, je vais terminer, quand tu dois envoyer des gardes, effectivement, tous ceux qui détestaient, il dit, mais allez-y, il faut l'arrêter, l'amener ici. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des balles. C'est moi parce qu'il prêchait la vérité. On déteste la vérité. On a envoyé les gardes, effectivement, il dit, mais vous allez, vous l'arrêtez, vous l'amenez ici. Les gardes sont venus là, vraiment. Et pendant ce temps-là, lui, il était là, dans sa place, effectivement, s'occupant des affaires de son père, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et ils sont arrivés là, évidemment, avec énergie pour l'arrêter, partir avec lui. Et quand ils sont arrivés, juste l'atmosphère. Ah, c'est ce que Pilate avait ressenti. Il est regardé, il dit, mais est-ce que les autres te l'ont dit de moi ou tu dis toi-même de toi-même? Et puis quand tu lui as parlé, il a dit, mais tu es donc roi, l'atmosphère. Et quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont écouté. La force même de mettre la main sur cet homme saint, il n'avait même pas la force de toucher. Vous voyez, frères et sœurs, il y a, comme nous l'avons entendu la fois passée, quand on a parlé de la femme de mauvaise vie, lorsque Simon a eu invité les seigneurs. Et quand cette femme est venue, on a commencé à traiter les seigneurs de tous les noms possibles. J'ai toujours, comme j'avais dit, un serviteur de Dieu qui est un homme, et c'est vrai, frères et sœurs, vous pouvez, c'est dans la Bible. Quand un homme les tient dans ses mains, vous ne devez pas le regarder comme tous les autres. Il est différent.
C'est différent parce que si vous restez avec les yeux comme tous les autres, effectivement, vous serez toujours achoppé. C'est ce qui s'est passé avec Simon. Oui. Celui-là était différent de tous les autres. Parce que, regardez frère, qui est plus saint que Dieu? Non, parce que vous, parfois vous vous sentez, moi, vous créez une sainteté en vous comme si vous pouvez être plus saint que Dieu. Est-ce que les pharisiens, c'est-à-dire, voulaient montrer qu'il est plus saint que Dieu, effectivement, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de quelqu'un comme une femme, parce qu'évidemment, il était prostitué, donc s'approcher d'elle, c'était vraiment la suivre, et puis un homme de Dieu, c'est une femme qui est vécue dans le sainteté, et vient, et puis il vous suit encore davantage, oui. Est-ce que vous avez vraiment bien regardé cet homme-là qui était assis là-bas? Oui, donc Simon méprisé. Et puis Simon a commencé à dire dans son cœur, c'est ça l'erreur que nous commettons tous. Si cet homme était vraiment un serviteur de Dieu. Mais en fait, c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui a déjà montré la situation. Il voit la chose. Mais il vous fait semblant comme s'il n'a absolument rien vu. Et pour quelle raison Dieu fait ça? Mais pour voir la nature et les caractères des gens. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un? Il faut l'éprouver d'abord. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Il regarde la situation comme si c'était. Mais il regarde effectivement, et vous jouez les jeux, effectivement. En fait, Dieu lui a déjà montré les choses, effectivement. Et vous parlez, vous faites. Il fait semblant comme si rien n'était, comme s'il ne voyait pas, effectivement. Mais en fait, il voit. Mais c'est ce qu'il avait. Il était assis. La femme est venue de loin. Ici, nous avons parlé, effectivement, que ces gens-là qui sont venus, pourquoi l'ont pas touché? La femme est venue de loin, prostituée, effectivement, là où elle était. Comme nous l'avons entendu. Et il est passé. Il faut se poser la question, mais une femme prostituée, mais quel courage elle pouvait avoir de s'approcher de cet homme-là. Frère, on le voyait comme ça, mais autour de lui, il y avait quelque chose de particulier. C'est si. Ces cantiques ici, je voudrais vraiment qu'on les chante même pas aujourd'hui. Quand Dieu descend. Et la suite, c'est quoi? Je sais que la chorale n'est pas là. Ah, Anna, il faudrait qu'un jour, quand même. C'est merveilleux, frère. Quand Dieu descend. Heureusement que tu es là. Hein. Oui, tout s'arrête. Hein. Tu dois m'écrire ça, me mettre ça ici, parce que quand j'essaie de pouvoir le chanter, je vois au moins les paroles. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Hein? Oui, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous aide. Oh, frère, transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend. Vous souvenez que quand nous entrons dans l'adoration, dans les chants et les cantiques, mais les murs ici ne peuvent pas résister. Et on nous dit une distance. C'est pas possible. Nous aimons tellement Dieu qu'on va au-delà. Enfin bon. Voilà que cette femme quitte là-bas où elle était effectivement dans sa condition. Et avec une profonde tristesse, mon frère, ma soeur, qui avance. Et Simon qui regarde où est-ce qu'elle va aller. Hein, parce que, je dis, mais c'est une prostituée. Elle doit simplement sur la personne qui sent que... on le regarde effectivement, elle va où? Et passe tous les pharisiens sadducéens, les hommes qui étaient assis là-bas, qu'ils ne viennent pas chez moi. Parce que là, ici, je vais mourir ici. Et oui, c'est comme ça que c'était, parce que c'était des gens qui aiment vraiment se faire voir comme si ils étaient des très saints, des purs, de cela et de ceci et cela. C'est ça que le Seigneur a dit. Et voilà que la femme passe, il va jusqu'où? Et au pied, pas juste au côté, lui il est là, il dit, m'assieds. Non, il s'approche jusqu'à ses pieds et il touche ses pieds. Elle commence à pleurer, et avec ses cheveux, elle commence à essuyer ses pieds. Et là, Simon a dit, certainement maintenant, il est démasqué, il est démasqué. On vous disait que c'était un homme impur. Évidemment, voilà ce qui lui attire, en fait. Mais il est arrivé à pouvoir s'approcher et les toucher. Mais les gardes, quand ils sont arrivés, ils devaient l'arrêter.
Il veut aussi avoir la force de pouvoir s'approcher et les toucher. Mais il ne pouvait pas le toucher. Ah oui, il ne pouvait pas, la force ne pouvait pas, il n'avait pas la force de pouvoir le toucher. Mais la femme prostituée, oui. Quelle différence, mon frère. C'est extraordinaire quand même. Elle est venue jusqu'à mettre sa main sur là et toucher ses pieds, embrasser, pleurer, tout ça, essuyer les pieds avec ses cheveux. Mais les gardes sont approchés, ils n'ont pu jamais toucher lui-même, mettre la main sur lui. Ils sont rentrés. Alors on les pose la question, on dit, mais vous étiez parti pour l'arrêter, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il dit, oh, jamais, 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 homme m'a parlé comme cet homme, bien sûr. Il n'était pas comme tous les autres, mon frère. La puissance émanait de lui. Mais il a tiré les élus de Dieu. C'est lui qui... C'est pour ça que vous voyez que quand il est parti, évidemment, Zachée a couru pour être la sycomore et tout ça. Puis Zachée ne se rendait pas compte. Il voit seulement que l'homme qui dit, mais je ne peux même pas l'approcher parce qu'il est tellement haut. Et c'est pas possible. La foule qui l'entoure, les gens qui le connaissent, tout ça. Et puis Zachée s'est caché sur le sycomore, là. Sur dans l'arbre, là, effectivement. Et il voit simplement que cet homme dont il a vu qu'il pouvait désirer pouvoir s'approcher, et ne pouvait même pas pouvoir s'approcher, il s'arrête là. Où c'est sycomore? Il lève les yeux. Il appelle par son nom, alors qu'il ne s'était jamais vu. Qu'il n'avait jamais mangé ensemble, c'était la première fois, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion, il n'avait jamais pu l'explication. Il lève les yeux et dit, mais Zachée, descends de ton arbre. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller chez toi, chez moi. Moi, Zachée, ça c'est Dieu. Il sait vraiment surprendre. Quelqu'un dont les gens ne voulaient même pas approcher, effectivement, il dit, c'est chez toi. C'est pour ça qu'on dit, mais il est bizarre. Oui. C'est comme ça que Dieu a sa façon de pouvoir faire. En fait, vous ne pouvez pas les cadrer. C'est pour ça, prenez courage, comme le Seigneur, notre Dieu, nous le fait savoir. Il dit, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, nous appartenons au Seigneur. Et là, il y a quelque chose de tellement si merveilleux qui se passe effectivement, comme ils ont dit dans le dernier chapitre 2, il dit, il n'y a que le Dieu dont la demeure n'est pas sur la terre, qui peuvent arriver à pouvoir te donner l'explication, les songes en question. Et comme on sait qu'ils sont dans les cieux, nous sommes sur la terre, alors au roi. Et le roi dit, je vais couper la tête de tout le monde. On va terminer. La tête de tout le monde, effectivement, ici, parce que vous ne servez à rien, effectivement. Et quand le bruit est arrivé, aux oreilles de Daniel, parce qu'il était aussi à Babylone. Il était donc concerné aussi. Il appela ses amis, il a dit au chef là, oh chef, donne-nous quelque temps. Et puis, il a envoyé un message en disant, oh, le roi ne se troublait point. Dites au roi que les songes lui sera donné. Et l'explication aussi. Et puis, il appelle ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ainsi de suite. Il dit, mais nous avons une situation, et c'est difficile pour les hommes, mais nous savons qui nous sommes. Parce qu'il faut que nous sachions qui nous sommes. Parce que dans cette circonstance-là, dire que tu vas voir effectivement les songes et l'explication que le roi nous donne du temps, il faut que tu sois sûr. Ah, bien sûr que oui. Parce que c'était la sentence d'un grand roi. Je termine. Mais lui, il savait qu'il avait le Dieu des dieux et que le Seigneur du ciel était son Dieu et qu'il appartenait à un Dieu vraiment vivant, pas un Dieu qui était fabriqué, mais un Dieu qui était vivant. C'est comme cela qu'il est monté pour pouvoir aller dans la présence de ses dieux, pour prier son Dieu. Il avait l'assurance que son Dieu allait lui répondre, chose que les autres ne pouvaient pas arriver à pouvoir voir. Mais quand Daniel a prié, Dieu lui a révélé le songe et aussi l'explication. Et c'est dans
l'explication que je voulais que vous puissiez comprendre, nous avons parlé effectivement aussi d'Ecclésiaste qui disait qu'effectivement, vanité, tout est vanité. On disait que tout ce roi ici, tout ce président de la terre, il va se voir les grands. Et je dis, mais ils mangent dans l'assiette de Satan, effectivement. Ils ont des illusions de pouvoir chercher à être des grands. Il dit, mais avec ça, ils vont aller ouf. C'est qu'une illusion. Hitler a cru qu'il allait être les rois du monde, les grands rois. Il est mort comme un chien. En fait, c'est vrai. Et derrière lui, il a laissé en fait les carnages et tout. L'Allemagne a été complètement rasée. Les gens ne tirent pas la leçon. Puis on voit aujourd'hui des Anglais. Nous sommes les nazistes et des fascistes. Les nazismes ont bien existé. Mais nous avons vu les chaos que ça a apporté. Et toi qui es né même après le nazisme, tu dis nous sommes des fascistes, nous sommes des nazistes, et nous n'aimons pas les... Bref, et nous voulons maintenant avoir... Vous rendez compte de l'époque dans laquelle vous vous trouvez? Ben, c'est normal, hein, parce que ces démons-là, quand même, viennent effectivement... Mais alors, quand Daniel est venu vers le roi, nous allons lire cela, et puis il dit ceci... Pardon, Daniel au chapitre 2, puis nous allons terminer, ne vous inquiétez pas, nous allons terminer. Daniel au chapitre 2, et nous terminons cela. Voilà. Et nous y sommes, voici, pardon. Et nous voici donc, Daniel, c'est ça, Daniel au chapitre 2, nous lisons, et puis nous prions pour cela, et puis nous rentrons donc chez nous. Daniel, chapitre 2. Voilà, ici il dit, verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa donc la chose à Daniel, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Il était courageux, hein? Oui, mais c'est parce qu'il savait quelle était sa position. Il avait foi en son Dieu. Un homme, parce qu'on disait que tous les démons disaient, mais il n'y a pas un homme sur la terre qui peut le faire. Il faut que ce soit un Dieu qui soit dans les ciels, évidemment. Alors, il dit ici, ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. Et après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit donc promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, il dit, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, oh Dieu du ciel, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Il a démontré qu'ils étaient incapables. Ah ben oui, et puis il dit ici, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar quoi? Ce qui arrivera dans la suite des temps. Oh, quand il est rentré là-dedans, on sentait l'onction descendre et les chambres du roi commencent à s'entrechoquer. Parce que quand il a commencé à parler, l'autorité est là. Il lui fait comprendre, il a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Oh, donc ces jeunes hommes il parle avec assurance. On sent que derrière lui, il y a une armée. Ah oui, monsieur, madame. Ça, c'est ce que vous êtes, mon frère et ma soeur. En tant que fils et fille, vous pouvez même demander au Seigneur, il est votre Père, nous disons, notre Père, il entendra. Vous voyez quel amour.
Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. C'est une grâce, c'est un privilège, mon frère, d'être un fils de Dieu, d'être une fille de Dieu. Mais vous prenez cela à la légère comme ceci. C'est pour ça que Satan se joue trop souvent, évidemment. Parce qu'il vous met le monde en plein, il vous met des choses. Parce que toutes ces choses-là ne sont que vanité. Nous avons des biens beaucoup plus durables et meilleurs que cela. Il suffit simplement qu'on se réveille. Comprenons, frère, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher à la stature, à la mesure de ce que nous sommes. À la relation avec notre Père. Jamais il nous a dit qu'il nous abandonnerait. Non, il dit, je ne vous abandonnerai point. Voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Avec les païens, il dit, mais le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez aussi. Prenez conscience de ce que nous sommes. Prenez conscience de ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que Daniel a eu à pouvoir prendre conscience. Mon frère, réveille-toi, ma soeur. Voyez-vous, le diable, il est vraiment rusé. Il fait ces choses, effectivement, comme ça, avec tout ce qui vient de se passer. Maintenant, regardez comment ils peuvent ouvrir de ceci, ceci. Mais quand on parle des églises, non, ils ne sont pas encore dedans, effectivement. Mais c'est parce que vous qui êtes en connexion, que Dieu vous aide. Il ne faut pas que, parce qu'avec les temps qui passent, quand vous ne pouvez pas vous dépasser, vous restez derrière l'écran, vous vous habituez avec l'écran. Non, le diable est très rusé, effectivement. Et puis à ce moment, comment ça peut venir à l'église quand le confinement se termine? Ah, non, je vais rester à la maison. Là, les démons t'ont vraiment cloué. C'est la ruse, effectivement. Vous devez soupirer, être dans cet endroit. Soupirer à dire, Seigneur, que les confinements sautent. Nous voulons dans ta maison à toi, pas derrière l'écran. Nous voulons être là, dans ta maison, pour te louer. Réveillez-vous, frère. Satan vous endort à un certain moment. Oui. Si nous sommes dans nos maisons, on sait que mardi est un jour de réunion. Je ne vais pas aller nulle part. Mardi, je suis là. Seigneur, je soupire, je prie pour la réunion. Mais je veux être aussi dans ta maison à toi. J'ai désir cela. Frères et sœurs, ne dormez pas. C'est le moment où Satan te devoir lier les uns. Mais Dieu réveille les siens. Réveille-toi, toi qui dors. Ne prends pas les habitudes, effectivement, d'écran. Non, c'est là qu'on va te conduire, effectivement. Parce que tu ne peux pas louer Dieu derrière ton écran. Il faut être dans la maison du Seigneur. Ceux qui sont l'étranger, oui, que Dieu comprend les situations. Ce n'est pas la même chose que vous. Mais si vous savez venir, je ne vais pas dire maintenant, bon, vous comprenez. Ah, comme je voudrais à moi briser les murs et les portails. Que vous entrez tous, j'ai dit, alléluia, on ferme les volets, serre à l'eau, dansons, chantons Dieu. Il y a pas de c'est comme bon, bref, maintenant. Que Dieu nous aide. C'est important, frères et sœurs. Vous devez voir le risque de Satan, effectivement, ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que la louange que vous donnez à Dieu me faisait trembler les démons. Bien sûr, son royaume vacillait. Il fallait que vous trouviez un moyen pour pouvoir récupérer. Si c'était, mais c'est vrai. Si c'était effectivement, ah bah, évidemment, rien ne va se passer. Bien sûr. Les murs de Jéricho sont tombés quand ils ont commencé à louer, bien sûr. Eh oui, mon frère et ma sœur. Ne restez pas tout le temps parce que vous vous habituez à la maison avec des cacahuètes dans la bouche pendant qu'on prêche. Pendant la prédication, frère, tu ne peux pas manger des cacahuètes. Je dis alléluia. Non. Non, c'est pas du cinéma. Tu participes à la réunion. Donc, dis Seigneur, je pleure parce que j'aurais pu vouloir être là-bas, mais je ne sais pas. Donc, je reste sérieux. Au moment de la réunion, c'est sérieux. Là, je suis là, sérieux, parce que je suis aussi comme dans l'assemblée. C'est comme ça que vous devez être, frère. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel vous gardera aussi. C'est sûr et certain. Enfin bon. Donc là, il dit, pardon, allez, voilà, c'est alors, et voilà, c'est Daniel, oui, verset 27, Daniel a répondu, donc, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alors je crois que le roi, les dents commençaient à pouvoir on va le dire, s'entrechoquer effectivement les genoux. Il tremblait parce qu'il voyait. Il dit, mais j'ai vu des sages astrologues, de ceci, de cela, qui étaient ici. Et quand je parlais comme ça, il tremblait, oh roi, vis éternellement, jamais roi, n'a pas ainsi, il n'y a personne sur la terre qui peut arriver à un point, si ce n'est que le Dieu des cieux qui peut arriver à voir le problème. Mais là, donc, ça veut dire que je suis devant un Dieu, bien sûr que oui. Oui, monsieur, c'est là la divinité, mais c'est vrai. Parce que eux-mêmes, ils l'ont dit, hein. Sur la terre, il n'y a personne, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec les hommes. Et bien là, ils ont vu un Dieu.
Il dit, maintenant, voilà, mais il continue, il dit, oh, il dit, voilà, pardon, il dit, voici donc ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, c'est le point qui est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Oui, Daniel avait une sagesse supérieure. Bien sûr que oui. Mais vous savez, quand Dieu a donné un don à un homme, jamais cet homme ne peut s'élever avec les dons. Vous voyez? Ah, moi je suis l'homme, si vous l'avez, moi je suis l'homme tout ça, je peux solutionner vos problèmes. Ça, fouillez parce que c'est vraiment un démon. Quelqu'un qui a un don de Dieu, vous pouvez le regarder, c'est comme s'il n'avait rien. Mais en fait, il a des dons. C'est pas que tout ce que vous voyez, c'est un démonstrateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, 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 c'est pas. Si vous remarquez très bien, le Seigneur, quand il priait pour les gens, il dit, mais n'en parlait à personne ni à personne. Mais tellement l'émotion était telle que la personne ne peut pas se fermer la bouche, il va crier. C'est vrai. Voilà que là nous comprenons que quand Dieu est dans l'homme, c'est pour ça qu'on parlait effectivement que quand on est doux, c'est pas que moi je suis doux. Non, 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 c'est parce que la douceur, Dieu doux est dans la personne. Et il fait qu'effectivement, que nous en avons parlé dimanche, je pense effectivement. Donc effectivement, l'humilité, on ne la fabrique pas. On l'a. Parce que Dieu, en vous, il vous les donne. Vous trouvez effectivement dans cette là, quand vous fabriquez une fausse humilité, on la voit aussi d'une certaine manière. La vraie, on la sent aussi. Parce que un véritable enfant de Dieu, une véritable fille de Dieu, un véritable homme de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Vous savez pour quelle raison? Parce que vous êtes né de Dieu, il n'y a plus la place pour que Satan puisse arriver à pouvoir placer sa sémence en vous. Non, parce que vous êtes la sémence de Dieu manifestée. Ah ben, vous suivez parce que quand on parle, c'est le temps, hein, bon ben, je pense que vous êtes chez vous à la maison, vous n'allez pas être pressé puisque vous n'allez aller nulle part. C'est là. Bon. Quand vous remarquez dans les Saintes Écritures, quand il est parlé du semeur qui a semé la sémence, effectivement, nous voyons qu'il est parlé du champ. Dans ces champs, effectivement, les semeurs, le bon semeur, il n'y a que les seigneurs, il a sémé sa bonne sémence. Vous ne pouvez pas changer la bonne sémence, hein, qu'elle devienne délivrée, c'est impossible. L'ivraie restera toujours livré, la bonne sémence, toujours la bonne sémence. C'est ça que vous devez comprendre, effectivement. Donc, la bonne sémence, c'est pour ça que dans les champs, l'ivraie a poussé, et puis la bonne sémence aussi a poussé. Et comme on nous dit, effectivement, le semeur avait la sémence, non? Matthieu, chapitre 13, il a sémé sa sémence. On dit que la sémence, c'était la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis on nous dit que, plus loin encore, toujours dans la parabole, effectivement, il dit, maintenant, le semeur a sémé sa bonne sémence dans le champ. Et puis quand on nous parle, effectivement, qu'est-ce que c'est que la bonne sémence? On dit que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, dont le fils des dieux. Ils sont donc en rapport avec la sémence qui est la parole de Dieu. Ils deviennent la bonne sémence, parce qu'ils sont devenus fils de Dieu. La sémence, est-ce que vous suivez? Donc vous pouvez pas changer la sémence de Dieu à une autre chose. Il est un fils de Dieu, pas aujourd'hui, mais depuis. C'est pour ça que Satan peut faire tout ce qu'il veut. Jamais il peut les emporter loin. Cette fois les justes hommes, cette fois l'Éternel. Tu peux chuter, mais il va te relever. Parce que dans l'enfer, il n'y a pas de la place pour toi. Oh, que Dieu soit béni. Quel bonheur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Prenez courage. Voyez-vous l'exemple d'un fils de Dieu dans tout le royaume. Et par lui, il a sauvé les autres. Bien sûr. Par vous, effectivement, le monde continue. Bien sûr, nous ne sommes rien, on nous ferme les commandes. Mais c'est grâce à ces hommes comme vous que nous avons du pain sur la terre. Parce que ces virus, ce n'est rien. Je vous l'ai dit depuis le début que ça va passer. Vous le voyez quand même, il passe. Donc, ce n'est rien. Mais ce qui va venir après, c'est cela le problème. Nous terminons avec Daniel et puis nous rentrons. Alors il dit ici, alors il dit,
Verset 31. Ô roi, tu regardais. Et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, mais frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent donc brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe d'une ère en été, et le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà donc le songe. Oh là là. Donc il lui décrit effectivement dans le moindre détail ce qu'il avait vu. Je crois que l'homme a changé de couleur. Il dit, c'est pas possible, je suis devant un Dieu. C'est pas possible. Oui, frères et sœurs. La Bible dit que vous êtes des dieux. Et c'est 100% vrai. La preuve, elle est là. Les hommes ont rendu témoignage. Que ce soit un Dieu. Et Dieu leur a témoigné que j'ai des dieux sur la terre. La communion avec son Dieu. La communion avec ton Père. C'est pour ça que nous disons, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis là, nous continuons et dit, oh, voilà le songe, verset 36. Nous n'arrêtons pas là. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Parce qu'il te dit, tu nous donnes le songe, effectivement, donnez-moi l'explication. Et puis il dit, oh roi, écoutez très bien, c'est là que je voulais que vous puissiez comprendre. Tu es le roi de rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes, les champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es donc la tête d'or. Voilà ce qui est dit effectivement de Nebuchadnezzar. Le roi des rois, effectivement, il dominait effectivement sur tout. Oui, c'est Nebuchadnezzar, il dit, mais c'est toi qui es la tête d'or. C'est pas ce que je me réfère, c'est que tous ces hommes qui disent, moi je suis le roi, je vais dominer, il dit, mais cet homme-ci qui était grand roi comme ça, quand il a eu effectivement de l'orgueil dans son cœur, Dieu l'a fait manger de l'herbe. C'est Nebuchadnezzar ici, il a mangé de l'herbe parce qu'il a manqué à l'endroit du Seigneur Dieu. Oui, monsieur, Dieu a dit, je vais t'éprouver que c'est moi qui élève, qui abaisse. Dans son palais, on l'a chassé. Il a vécu avec les animaux. Il a mangé l'herbe comme la vache. Bien sûr que oui. Il a beau dire que vanité de vanité, tout est vanité. Il devrait s'interroger, mais ceux qui nous ont précédés, parce qu'eux, ils n'ont pas été comme Nebuchadnezzar. Ce sont des présidents qu'on nomme ici, qu'on vote ici avec des tricheries à gauche et à droite, comme on les entend, évidemment. Ben, on ne peut pas nier, de toute façon, je ne suis pas politicien, mais ils savent quand même qu'on truque les élections. Et en catimini, on fait, mais là, non, il était roi. Tête d'or. Cette tête d'or-là, Dieu du ciel l'a baissé. Regardez, simplement un petit virus ici, il est passé. Tous les présidents se sont tous muets et les parlements sont toujours vides. Évidemment, parce que tout le monde a peur des voisins comme de la voisine. Le ministre qu'on connaissait très bien, il devient ennemi parce que si je lui serre la main, Et oui, la peur a saisi tout le monde. Je ne peux même pas embrasser les présidents pour le saluer. Enfin, je ne peux même pas saluer le président de loin. Même dans la réunion des ministres, on ne se serre plus la main. Bah, c'est ce que nous vivons. Je donne seulement l'exemple de ce que nous vivons. On ne se serre plus la main parce que peut-être que le président est contaminé, on ne sait jamais. Enfin bon, c'est la peur qu'on a. Il a peur que le ministre le contamine. Petit virus. Enfin bon, il fait des dégâts. Enfin bon. Et pour dire que l'être humain, il devient au stade de comme un enfant, la peur de l'autre, effectivement. Mais où sont les gardes du corps? Et aussi 1,50 m. Parce qu'il faut que les gardes du corps respectent la distanciation sociale. Garde du corps, distanciation sociale. Mais quel corps il va garder parce qu'il est 1,50 m du président? En cas de problème, le président il est seul. Distanciation sociale. Bon, que Dieu nous aide. Puisse le Seigneur être béni.
et qu'il puisse vraiment vous consoler, qu'il puisse vraiment aussi vous fortifier, afin que vous sachiez que vous êtes enfants de Dieu. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Pour le privilège que nous avons, la grâce de pouvoir être appelés un fils de Dieu, mon béni, Père Saint. Nous réalisons, Père Saint, Dieu, que nous sommes vraiment un peuple béni, Père. Nous prions pour les autorités, nous prions pour les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui dans nos pays et partout, mon bénévole Père Saint-Dieu. Pour les rois, pour tout bénévole Père Dieu, afin que tu le protèges, Père Saint-Dieu. Afin qu'ils soient gardés aussi, même par leurs familles, leurs enfants, ceux qui sont au gouvernement, Père Dieu, les ministres, comme tout bénévole Père Dieu, Saint-Dieu. Nous prions pour chacun d'eux, mon bénévole Seigneur Dieu. Oh Dieu, ils font leur travail, ils doivent faire ce qu'il faut, bénévole Père Dieu, Saint-Dieu. Mais, oh Dieu, bien, ce sont des hommes, mais ils ont besoin de toi, Père. C'est pourquoi nous te prions ta grâce, moi, afin que cette maladie s'arrête, bénévole Père Dieu. Afin que les hommes retournent à leur vie normale, bénévole Père Dieu, qu'ils soient aussi en paix, mon bénévole Seigneur, oh Dieu. Certainement, c'est vrai, tu es le Dieu qui a dit, arrête, ça doit s'arrêter, bénévole Père Saint. Oh Dieu, sois béni pour cela, mon bénévole Père, oh Dieu. Ça recule encore davantage, mon roi, que les hommes puissent vraiment arriver à pouvoir te servir. Oui, Père, oh Dieu, nous avons besoin de toi, mon bénévole Père Saint, oh Dieu. Merci encore pour cette soirée, merci encore pour ce moment, merci encore pour ton Père, mon bénévole Père Saint. Merci encore pour ta lumière, mon bénévole Père Saint, oh Dieu. Merci encore pour ta grâce et ta bonté. Nous te disons merci pour tout, Père. Sois béni, sois glorifié et sois exalté, Père, car nous t'avons ainsi prié, mon Sauveur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Dieu, merci. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, oui, tout s'arrête. Transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, à la puissance, à la puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, à la puissance, à la puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il agit, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Amen, amen. À jeudi, Dieu vous